Je m'appelle Nadia, je suis caïréroise depuis 10 ans. Je m'appelle Baya, j'habite Carrière depuis 1972. Oui, alors je m'appelle Ouria, donc j'ai grandi à Carrière, j'ai 3 enfants. Je m'appelle Fatima Diop, je suis carriéroise depuis 8 ans maintenant. C'est Skefi, 26 ans, étudiant en sciences politiques. J'ai grandi, je suis né à Carrière-sous-Poissy. Mustapha, je suis installé à Carrière-sous-Poissy depuis 2008. Alors on a constaté en mars 2008 à l'élection de la nouvelle équipe municipale un déficit en fait de participation à la vie communale, non pas au suffrage électoral, puisqu'il y a eu un taux de participation supérieur en mars 2008 à ce qu'il était précédemment aux élections municipales. Mais on s'est rendu compte qu'au-delà de la volonté de changement, il fallait maintenir les gens en participation. Donc l'éducation à la citoyenneté nous paraissait primordiale, donc on a créé... L'idée du rallye citoyen, au départ, c'était d'imaginer un temps d'échange entre les habitants et les citoyens de la commune de Carrière sur la notion de citoyenneté. La richesse, la densité des témoignages, de la découverte, pour certains aussi, d'institutions, de lieux de démocratie, ont donné encore à découvrir ce que on semblait être acquis, mais qui en fait n'en est pas encore, à savoir effectivement comment et les autres vivons au quotidien notre citoyenneté. En ce sens, tout un échange structuré sur le qui fait quoi dans l'environnement institutionnel. Découverte donc de son environnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire la région, c'est qui, c'est quoi, le département, ses missions, ses compétences, et la commune, bien évidemment. J'ai découvert à travers le rallye citoyen, au-delà de vote, mon devoir de vote, que j'ai un rôle étant citoyenne à Carrière. J'ai trouvé ça très intéressant et très pertinent, étant donné que nous sommes dans une société où, justement, malheureusement, il n'y a plus des groupes de parole entre citoyens actifs qui puissent un petit peu faire bouger les choses, amener des idées de manière pragmatique. En place un certain nombre de parcours citoyens, donc tout d'abord la remise des cartes électorales aux jeunes électeurs, aux jeunes majeurs. On a également, à travers la réussite éducative, mené des programmes de sensibilisation et de compréhension des institutions auprès des plus jeunes. Et on a aussi développé à travers le service jeunesse des actions pédagogiques. Je reçois beaucoup de classes ici, je reçois beaucoup de centres de loisirs en mairie pour leur expliquer le rôle d'un maire, le rôle d'un conseil municipal. Donc on a mis en place pour cela un certain nombre d'outils de démocratie locale. C'est aussi le deuxième volet que l'on a développé. Donc on a créé un comité des anciens, un comité des sages, un conseil local de la jeunesse, on fait des rencontres de quartier et on a également créé un carrefour citoyen qui permet sur des grandes thématiques transversales d'associer la population aux grands choix. Et on l'a fait notamment sur les questions de finances. Ma citoyenneté de manière active, c'est-à-dire que la citoyenneté pour moi je ne l'ai jamais envisagée comme quelque chose d'acquis et j'avais envie de m'investir, de partager. Je pars du principe que ça a réveillé la conscience, ma conscience moi personnellement, citoyenne. C'est-à-dire que j'étais dans une dynamique passive où je me disais bon, à quoi bon, on a déjà géré les problèmes familiaux, les problèmes de garde d'enfants, les problèmes de rechercher du travail ou autre chose, de se former ou d'aller discuter avec les voisins. Et moi je trouve par exemple très étonnant qu'en 2011 on parle encore à nos jeunes d'intégration, alors que l'intégration à la base c'est un terme qui est employé pour des personnes qui arrivent de l'étranger, qui arrivent dans un pays, qui doivent s'intégrer. Et là on parle d'intégration à des jeunes qui sont nés en France. Nous
vous parle toujours d'intégration, d'assimilation, etc. Alors que bon, mes parents sont français, mes enfants sont français, donc j'entendais parler de l'accueillant et de celui qui accueille. Et moi, ça m'a interpellé, j'ai dit oui, mon fils, il est considéré comment? Est-ce que c'est l'accueillant ou est-ce qu'il est toujours celui qu'on accueille? Je me suis dit, là, il va falloir vraiment prendre les choses en main, essayer effectivement de mettre en place des choses, d'être à l'écoute de ses concitoyens et pourquoi pas faire quelque chose de concret. Être citoyen pour moi, c'est d'abord participer, c'est avoir des droits évidemment, des droits qu'on doit exercer, des droits qu'on doit savoir exercer aussi, mais aussi des devoirs, le devoir de s'investir dans sa société, le devoir de comprendre le monde dans lequel on vit, c'est quelque chose, je pense, de déterminant. Et donc, avec la visite notamment du Sénat, moi je me suis sentie réellement, c'est-à-dire déphasée par rapport à la République française. Quand j'ai découvert ces beaux édifices, ces beaux bâtiments et toute l'histoire qu'elle comportait, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore intégrées en tant que citoyen d'en bas, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire citoyen non actif, un petit peu déconnecté des réalités politiques, économiques, que ce soit au niveau local ou au niveau régional, et encore plus au niveau national. Donc voilà. Donc c'est vrai que je pense que ça a mis l'accent, ça permet de mieux comprendre des choses et de mieux se projeter en tant que citoyen dans la vie future. Le poids de l'individualisme mais aussi et surtout, je dirais, les difficultés sociales et les contraintes économiques font que l'administré, il est avant tout un citoyen qui doit gérer son ménage, doit gérer sa famille et donc se préoccupe d'abord du quotidien avant de penser plus largement et de penser collectif. Donc le vrai problème est de faire comprendre à l'individu que son intérêt particulier, additionné à l'intérêt particulier du voisin, additionné à l'intérêt particulier de l'autre voisin, ne fait pas l'intérêt collectif et encore moins l'intérêt général. Donc essayer de formaliser une mémoire collective sur la ville, de formaliser une prise de conscience et une action commune.